J'ai essayé dans mon propos de vous présenter ce qui me semblait être la figure du professeur de philosophie en essayant de tracer son parcours sur à peu près 200 ans. Et donc j'ai retenu l'idée qu'il y avait trois figures qui s'imposaient. Une première figure qui est celle au fond où le maître n'est pas existant réellement, puisqu'il n'a pas de disciple, il est sous la tutelle d'un maître qui s'appelle Victor Cousin et la philosophie d'État qu'il doit défendre. Ça, c'est une première phase. Cette deuxième phase est suivie d'une seconde, celle où le professeur de philosophie est philosophe, c'est-à-dire qu'il apprend à penser librement devant des élèves par rapport auxquels il essaie de leur faire découvrir leur propre activité de pensée. Cette figure est possible lorsqu'il y a un nombre, au fond, assez réduit d'élèves de lycée et lorsque les conditions matérielles, intellectuelles sont remplies. À partir des années 1960, on entre dans une toute autre configuration, qui est celle d'une troisième figure, où cette fois, le maître doit faire face à une diversité très grande d'élèves, lui-même est caractérisé par une diversité idéologique, il n'y a plus d'accord à l'intérieur de la corporation des philosophes, et donc on arrive à une situation d'une diversité telle que le rapport élève-maître, enfin, ou maître-élève plus exactement, devient un rapport où ce maître va être davantage, pourra être un éveilleur de conscience dans une classe, et plus simplement dans un rapport individuel ou interindividuel, puisque, vu le nombre d'élèves, ce n'est plus réellement possible. Donc on aboutit à une transformation qui implique aussi une transformation progressive des contenus d'enseignement, mais aussi des pratiques pédagogiques, qui sont à réinventer aujourd'hui encore, mais ce qui veut dire qu'il est toujours possible de faire de la philosophie, mais autrement, en tout cas plus sur le modèle de la figure du professeur du 19e siècle. Je crois qu'il y a quand même une particularité du professeur de philosophie par rapport aux autres disciplines, à cause justement de l'affirmation de la liberté de penser. On ne dira pas exactement la même chose pour un professeur d'histoire, pour un professeur de géographie, de dessin, de mathématiques. La question n'est pas posée en ces termes-là, parce que derrière le professeur de philosophie, il y a la possibilité ou non d'avoir une activité, parce que pour vraiment faire ce métier de professeur de philosophie, il faut soi-même essayer de penser devant ses élèves. Ça reste vrai. Sauf que ce n'est plus tout à fait dans les mêmes conditions qu'au 19e siècle et jusque dans les années 60, quoi.